Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Aux Comores, ce lundi 25 mars, les forces de l'ordre ont dispersé des manifestants qui dénoncent une fraude électorale. Ils réfutent à l'avance les résultats de l'élection présidentielle anticipée sur laquelle planent des soupçons d'irrégularité. Les médias ont un rôle clé à jouer dans le processus d'intégration régionale. En 10 ans d'existence, Africa 24, par exemple, s'est donné une orientation déterminante au service de l'Afrique. Et puis, le Bénin a validé sa qualification pour la CAN 2019 en terminant deuxième du groupe D derrière l'Algérie. Il s'agit de la 4e qualification du Bénin à la CAN. Mais tout d'abord, au Mali, le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta s'est rendu dans le village dévasté d'Ogosagou. Cette localité située dans le centre du pays a été le théâtre des violences intercommunautaires ce samedi 23 mars. Des violences qui ont fait au moins 134 morts selon le dernier bilan. Les animaux ont été brûlés, les maisons incendiées. Le président de la République a échangé avec les survivants qui craignent encore pour leur sécurité. Si l'attaque n'a pas encore été revendiquée, les premières informations collectées ciblent un groupe d'autodéfense dogon. Lendemain d'élections tendues aux Comores, avec des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc, les gendarmes ont dispersé ce lundi 25 mars à Moroni plus d'une centaine de partisans de l'opposition qui manifestaient pour dénoncer une mascarade d'élections et un hold-up électoral. L'archipel attend les premiers résultats du scrutin. Le dépouillement est toujours en cours selon la CENI, mais d'ores et déjà l'opposition les rejette. On écoute Ahmed Saïd Mohamed, candidat à la présidentielle. Plusieurs vidéos circulent de scènes de violence dans les localités d'Anjouan où plusieurs unes ont été saccagées. Des tirs ont été entendus dans plusieurs localités. Certains représentants des candidats ont été arrêtés, d'autres recherchés et des blessés par balles et par armes blanches ont été signalés. Les candidats ont été empêchés d'accéder à la CENI. Dans certaines localités, les PV ont été remplis et les urnes ont déjà été envoyées vers la CI. L'usage massif de procuration a été signalé sur l'ensemble du territoire national. À 10 heures, plusieurs routes ont été bloquées, empêchant la circulation de la population et constituant une entrave au vote. À cet effet, nous, les candidats, constatons la prise en otage du pays et saisissons notre interlocuteur privilégié, l'Union africaine, afin qu'il prenne les dispositions nécessaires pour arrêter ce coup d'État. Coup d'envoi de l'Africa CEO Forum ce lundi 25 mars. 1800 participants sont attendus, dont 700 dirigeants, 4 chefs d'État et une trentaine de ministres. L'ambition de l'Africa CEO Forum 2019 est de faire de l'intégration économique africaine un atout puissant pour la croissance du secteur privé et l'émergence de nouveaux champions africains. Les débats vont également s'articuler sur l'agrobusiness, l'énergie, l'économie numérique et le leadership économique féminin sont les principaux sujets au centre des débats de l'Africa CEO Forum 2019. Les médias ont un rôle clé dans l'intégration régionale en Afrique, alors que les économistes sont nombreux à soutenir que le continent doit, pour continuer sur sa lancée, consacrer les années à venir à la création de valeur. Fanny Mounichi. Un continent intégré, politiquement uni et basé sur les idéaux du panafricanisme et la vision de la renaissance de l'Afrique. Voilà l'une des aspirations fixées par l'agenda 2063, qui est le plan de développement économique et humain du continent élaboré par l'Union africaine. Une aspiration à laquelle les décideurs politiques, le secteur privé, mais aussi les médias sont appelés à participer. Il faut être bien informé. Il faut que les Africains sachent de quoi il s'agit, quelles sont les problématiques. Nous voulons essentiellement attirer les investisseurs étrangers, mais les investisseurs, il faut qu'ils trouvent quand même un substrat qui leur permette de travailler, de s'épanouir, que c'est vous qui informez et qui éduquez les populations. Donc le rôle qui est le vôtre, le travail qui est le vôtre est tout à fait louable et mérite d'être encouragé. Les médias sont donc amenés à jouer un rôle de sentinelle dans l'accomplissement de ce programme d'intégration et de développement continental. Une vision que partage Africa 24. En 10 ans d'existence, la chaîne s'est donné une orientation déterminante au service de l'Afrique. Longue vie, en tout cas à la chaîne, et je pense que c'est nécessaire d'avoir ce regard de l'Afrique sur elle-même. Le défi des médias, c'est à la fois de parler de cette Afrique globalement, mais en même temps, il ne faut pas, encore une
une fois, s'échapper des réalités, et les réalités sont encore souvent locales. Tout le grand écart, c'est à la fois de considérer l'Afrique comme une entité globale et en même temps de pouvoir répondre à l'attente d'auditeurs, de lecteurs, etc., qui sont aussi préoccupés par des enjeux chez eux. Nouvelle étape dans le processus d'intégration africaine, la zone de libre-échange continentale. Adoptée en mars 2018 par l'Union africaine, l'accord doit être ratifié par 22 pays pour entrer en vigueur. Il devrait permettre de lever les derniers obstacles au commerce intra-africain. Au Niger, c'est à l'unanimité que le mouvement national pour la société de développement, le parti de l'ancien président Tanja Mamadou, a désigné dimanche 24 mars son candidat à l'élection présidentielle de 2021. Le parti a reconduit Seyni Oumarou. Il a également été désigné et investi comme candidat à la présidentielle de 2021. Une décision prise lors du Conseil national et du 9e congrès statutaire du parti. Ces événements se sont tenus ce samedi 23 mars. Du sport à présent, le Bénin s'est qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019 à l'issue d'une confrontation avec le Togo ce 24 mars. Les écureuils l'ont remporté sur un score de 2-1. Reportage de notre correspondant Leftionou. Les écureuils du Bénin ont obtenu leur visa pour la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2019, dimanche 24 mars 2019, au stade général Mathieu Kérékou à Cotonou. L'équipe du sélectionneur Michel Dussier a réalisé l'exploit face aux éperviers du Togo pour le compte de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Égypte 2019. Ceci sur un score de 2-1. À la 12e minute, David Djigla a marqué le premier but béninois. Sur un coup de pied arrêté en deuxième mi-temps, Adebayo a égalisé à la 71e minute. Malgré une fin de match difficile pour la défense béninoise, Steve Mounier a inscrit à la 83e minute le second but. Je pense qu'on a assez bien géré notre partie. C'est vrai qu'en deuxième mi-temps, on a un petit peu reculé. Ce que je regrette un peu, c'est de prendre un but sur coup de pied arrêté, parce que ça remet les Togolais dans le match. Et puis nous, ça nous met sous pression. Heureusement que ce deuxième but est venu assez rapidement. Les Togolais se sont affirmés au cours de cette rencontre sous la houlette du capitaine Adebayo très combatif. Avec 58% de possession de balles, ils ont néanmoins manqué de nombreuses occasions de but en deuxième mi-temps. On savait que ça se jouerait sur des petits détails, qu'on aurait probablement la main mise souvent sur le jeu, mais qu'il faudrait qu'on soit très dangereux dans les 30 derniers mètres, ce qu'on n'a pas encore été assez percutant et performant. Mais moi, je tiens à donner un grand coup de chapeau à mes joueurs, ils n'ont jamais abandonné, même à 2-1. Le Bénin a validé sa qualification pour la CAN Égypte 2019 en terminant deuxième du groupe D derrière l'Algérie. C'est la 4e qualification du Bénin à la CAN après sa participation en 2004 en Tunisie, 2008 au Ghana et 2010 en Angola. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'Actualité sur Africa 24.